Alors mon projet s'appelle The Knit Geek Research et c'est un projet de tricot et surtout de construction de machines ou de piratage de machines déjà existantes. En tant que designer, je côtoie d'autres designers qui ont leur propre marque, des micro-sociétés, des vraiment toutes petites entreprises. Et je vois qu'il y a très peu de mailles dans leur collection. Souvent, le parc industriel vous propose des grandes quantités de production, ce que les petits designers ne peuvent pas se permettre en vue de leur vente. La première approche de mon projet est une approche plutôt économique pour créer une machine qui leur permette de faire du prototypage et de la petite série. L'autre approche, c'est une approche de designer aussi, mais de prof aussi. J'enseigne la maille et je vois que les étudiants ont des demandes, des envies de design que nous n'arrivons pas avec ces machines domestiques à réaliser. Donc l'idée, c'était de pousser ces machines domestiques un peu plus loin pour pouvoir proposer plus de solutions design. Ce projet se divise en deux parties, une partie maker et une partie hacker. Donc pour cela, j'ai fait une machine maker qui s'appelle Knithead, qui est une machine qui a été complètement construite de A à Z, qui va faire du tricot automatisé circulaire. Donc le projet Knithead, c'est une machine à tricoter qui a été fabriquée from scratch depuis un projet open source. Et donc l'idée, c'était de pouvoir offrir à tout un chacun le fait de pouvoir avoir une machine domestique chez lui en la fabriquant soi-même. Alors la volonté de ce projet, c'est que tout un chacun puisse se l'approprier. Et c'est ça qui est assez génial avec les projets open source, et notamment qui sont faits dans un makerspace ou dans un Fab Lab, parce que ça permet de brasser les idées, de faire travailler plein de gens autour du projet, et puis de le faire évoluer petit à petit. Cette machine étant modulaire, nous, le prototype qu'on a actuellement, c'est un prototype qui fait 2 mètres, mais la personne pourrait très bien en faire un plus petit ou un plus grand, selon ses désirs. Si vous voulez faire un pull, on peut le faire en une seule pièce, avec 3 tubes, un tube central pour faire le buste, et puis 2 tubes latéraux pour pouvoir faire les manches. On peut aussi passer d'un tricot linéaire à un tricot en tube, on peut y faire des formes, ou faire du 3D en fait. Avec le travail sur cette première machine, ça paraissait évident au niveau design, ce qu'on allait en faire, toute la mécanique est extrêmement évidente. Je la connais, c'est des machines domestiques qu'on a un peu repimpées, on va dire. Par contre, ce qui paraissait important, c'est toute la partie programmation. Et pour cela, il était absolument nécessaire de s'entourer d'informaticiens. Le Fab Lab, c'est un télescopage du mot laboratoire et fabrication. C'est un laboratoire sur la fabrication numérique, mais un laboratoire ouvert à tout public. Toute personne ayant envie de créer quelque chose peut venir nous voir pour obtenir de l'aide et réaliser son projet. Alors Valentine est venue nous voir pour que nous fassions une intervention sur une machine à tricoter des années 80, ce qu'on appelle un hack. Une intervention sur la machine pour pouvoir prendre possession de cette machine, pour que l'utilisateur ou l'utilisatrice utilise la machine et soit plus utilisé par elle. Nous avons pris appui sur un projet existant, projet Ayab. Nous avons vu comment exploiter au mieux cette électronique-là. Si vous faites un tricot et que vous en êtes toute contente, vous pouvez l'envoyer sur Internet à une amie et si elle a le même développement, elle va pouvoir aussi sec faire ce tricot-là et puis apporter ses modifications. Maintenant, nous sommes libres de fabriquer le modèle que nous voulons. Et on peut partir d'un texte et avec ce texte, fabriquer une image d'un modèle de tricot et le faire tricoter. Et puis on change un tout petit peu le texte et puis on a un autre tricot. On peut faire la même chose avec des sons, on peut faire la même chose avec des gestes. On peut bouger comme ça et puis ces mouvements de mes mains, ça peut faire un tricot. Et si je bouge mes mains autrement, ça ferait un autre tricot. Il y a un ordinateur qui communique avec la machine en permanence. Et ce que nous voulons faire, c'est remplacer cet ordinateur mobilisé pour tricoter par un tout petit pico-ordinateur, tout petit système qu'on va mettre sur la machine et qui va nous éviter d'avoir l'ordinateur à côté et puis pouvoir envoyer un modèle, une image, quelque chose à partir d'un smartphone, d'une tablette, d'un ordinateur, de tout ce qu'on veut.
L'idée finale serait que n'importe qui pourrait dessiner son ouvrage sur l'ordinateur et ensuite demander à la machine de le réaliser. Pour l'instant, on n'en est pas là. Il y a toujours besoin d'avoir un designer, un humain derrière, pour donner les ordres à la machine de fonctionner correctement. Le projet CNIL-Geek, pour moi, est exemplaire au-delà des livrables, du point de vue de l'ouverture qu'il propose, à savoir que toutes les sources des objets et des codes sources des programmes sont sous licence libre, ce qui permet à n'importe qui a les connaissances de pouvoir l'utiliser en pédagogie, également dans le milieu professionnel. Et donc, on espère que ça créera une dynamique collective qui permettra à ce projet de se poursuivre dans les mois qui viennent. Et on peut tricoter des images complexes, on peut tricoter des données, on peut tricoter du texte, on peut tricoter de la musique. Ça ouvre tout un champ extrêmement large de possibilités. Et vu que c'est en open source, à vous d'imaginer la suite.